Alors mes chers amis, dans le cas très précis où le 9 Av tombe un Shabbat et où donc le jeûne est reporté au 10 Av, il est hors de question de jeûner le jour de Shabbat, donc on reporte le jeûne au dimanche. La question qui va se poser, c'est à l'issue du jeûne. Dimanche soir, le jeûne est terminé. A-t-on le droit de manger de la viande? A-t-on le droit de boire du vin? A-t-on le droit d'écouter de la musique? A-t-on le droit de faire toutes ces choses-là? Quelle est la problématique? Dans les années ordinaires, on jeûne le 9 Av. Lorsque le jeûne est terminé, c'est la veille du 10. Maintenant, on sait que le Beth Amikdash a commencé à être détruit le 9 Av. Simplement, durant toute la journée du 10 Av, il a aussi été consumé par le feu. C'est la raison pour laquelle il est écrit dans les décisionnaires qu'il ne convient pas de manger de la viande et de boire du vin toute la journée du 10. Le 9 Av, c'était par exemple un mardi. Non seulement mardi, bien sûr, c'était un jeûne, on ne pouvait pas manger de viande ni boire de vin, mais même le lendemain, mercredi, toute la journée, pour les Sfaradim, on ne mange pas de viande, on ne boit pas de vin, jusqu'à la sortie des étoiles. Les Ashkenazim, eux, ils disent uniquement jusqu'à midi, jusqu'à Chatzot, jusqu'à la moitié de la journée. C'est pas à peine d'être mahmir jusqu'au soir, mais au moins jusqu'à la moitié de la journée du lendemain du jeûne. Ça, c'est en général. Que se passe-t-il dans ce cas précis? Dans ce cas précis, on considère que le Beth Amikdash a été détruit et le 9 et le 10. D'accord? Le 9, c'était un Shabbat. Le 9, de toute façon, c'était hors de question de ne pas manger de viande et de ne pas boire de vin. Le 10, on a jeûné. Lorsque le jeûne est terminé dimanche soir, c'est que le 10 est déjà terminé. Maintenant, on rentre dans la veille du 11. Là, tout le monde s'accorde à dire que le Beth Amikdash n'a pas été détruit aussi le 11. Il a été détruit le 9 et le 10. Le 9 et le 10, toutes ces deux échéances sont déjà écoulées. Donc, a-t-on le droit déjà, dès que le jeûne est terminé, de boire du vin, de manger de la viande ou pas? Les décisionnaires séfarades s'accordent à dire que c'est immédiatement autorisé. Le jeûne est terminé, le 10 est écoulé, c'est complètement permis de manger de la viande et de boire du vin, et a fortiori de faire toutes les autres choses, de se doucher et de faire des lessives et d'écouter de la musique, etc., etc., ce qui au passage est généralement permis dans même les autres années. Les Ashkenazim, eux, ils disent la chose suivante. Au sujet des lessives et de la douche et de la musique, etc., on est d'accord avec les Sfaradim. On peut autoriser dès dimanche soir. Dès que le jeûne est terminé, on peut autoriser. Il y a juste une exception à la règle. Il y a une petite différence entre les Sfarad et les Ashkenaz. C'est que les Ashkenazim disent qu'au sujet de la viande et du vin, il convient d'interdire toute la nuit. Toute la nuit de dimanche soir. Le lendemain matin, lundi, contrairement aux autres années où les Ashkenazim interdisent jusqu'à midi, jusqu'à Chatzot, là, dans ce cas-là, on autorisera. Même les Ashkenazim autoriseront lundi matin. Si quelqu'un veut à 8h du matin manger un roast beef, il peut. Boire un verre de vin, il peut. Par contre, le soir, on considère que le soir, c'est comme la continuité de la journée. De la façon que pendant la journée du 10, la journée du jeûne, c'était interdit de manger, de la même façon, jusqu'au lendemain matin, on ne mangera pas de viande et on ne boira pas de vin. Donc si on résume la halakha, cette année, à partir de dimanche soir, dès que le jeûne est terminé, pour les Sfaradim, on peut tout manger et tout boire, écouter de la musique, se doucher, se couper les cheveux, se raser, faire des lessives, porter des vêtements propres, on peut tout faire. Pour les Ashkenazim, on peut tout faire, sauf manger de la viande et boire du vin. À partir de quand ce sera autorisé? À partir de lundi matin, aux aurores. Kol tov mes chers amis, et Besorot Tovot.